Très attendue par les anciens, la finale des Tréteaux Chantants 2013 a eu lieu au Parc des Expositions de Paimpfel le 28 novembre dernier. Organisée par la ville de Brest avec la participation de nombreuses communes alentours, la manifestation a fêté cette année son 20e anniversaire. En effet, 20 ans déjà, tout a commencé à l'initiative du patronage laïque d'un quartier de Brest. Henri Le Guen y était. Ça a commencé en 1993. Le PL Sanquer organisait à l'époque un concours de chant qui durait une journée. C'était un concours de chant avec café pour les anciens. Et puis, ils en avaient marre parce que c'était devenu vraiment trop grand pour eux. Il y avait énormément de monde. Il fallait préparer les cafés, les casse-croûtes et tout le travail. Donc, la ville de Brest, ils ont demandé à la ville de Brest de s'en occuper. Et donc, la ville de Brest m'a demandé si je voulais bien gérer ça. 20 ans plus tard, l'événement est devenu une institution. Jacques Cormelon en est le responsable. Alors c'est une sacrée organisation, on s'y prend 6 mois à l'avance, le temps de trouver les salles, les chanteurs. Il y a quand même 12 sélections à Brest et dans BMO, 2 finales, et on finit en apothéose à Paimpfel devant 4800 personnes, avec une star comme de la chanson française, Pierre Perret, c'est quand même pas mal. Oui, une cérémonie traditionnelle, une belle cérémonie, et 20 ans déjà, oui, 93-2013, mais c'est comme si c'était hier, et c'est toujours un vrai succès et un grand plaisir. Je crois que vous êtes près de 5000 ici au parc de Paimpfel pour cet après-midi de chansons. Vous aurez tout d'abord des chanteurs amateurs mais qui ont un vrai talent. Je remercie le jury de les départager, ça ne sera pas simple. Le jury est là. Je salue d'ailleurs Gilles Servat et Dan Arbraz qui sont présents. Le candidat numéro 1 s'appelle Alain Morel. Et il va nous chanter une chanson que vous connaissez sûrement, mais même si vous la connaissez, je vous demanderai de laisser Alain chanter seul. Il va nous chanter Chez Lorette, chanson de Michel Delpech. À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. C'était un jour de fête, je crois bien que c'était le printemps. Ça m'a tourné la tête, je venais d'avoir 20 ans. Il m'a dit que j'étais belle. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de 2 chérubins portant le soleil. Ils ont demandé une voix tranquille, un toit pour s'aimer au cœur de la ville. 512 le 10 août embarqué, à bord la joie des invités, parents et amis, mais l'alerte est donnée aux armes, aux sirois, les Anglais. Joli vaisseau, au toit la belle cordelière, et les marins et Portsmouth en guerre. Oui, mais j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Prends le chemin du bonheur, tu longeras la prière, tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle, car elle
des mots d'amour. L'amour, c'est ma chanson. 4 saisons la chanteront pour toi. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ça commence par une maladie qui te change la vie, l'amour. Ça commence par des tout petits riens, des tremblements de main, l'amour. Ça commence par un froid dans le dos, de ne pas trouver les mots, l'amour. Ça commence par te fermer les yeux. Da-da-do. La finaliste 2013 est une Brestoise. Sa chanson comique sur les tréteaux chantants est de sa composition. Mais aux alentours, quelques veufs énamourés, torturés d'amour, voudraient bien sûr la draguer, mais y a Jacques qui veille. Attention à leurs oreilles, d'un coup de guitare bien tassé, il pourrait les assommer. Y a Jacques Gourmelon qui avait des rhumatismes, quand souffrait c'est peu dire en gémir. Sitôt qu'il prenait un peu trop d'exercice, le rhumatisme le prenait, le torturait, il boitait. Un jour au tréteau, dans la salle Jeannette passée, et Jacques Gourmelon était là qui la regardait quand il eut ses yeux qui brillaient comme des feux. D'un seul coup il fut guéri, le rhumatisme était parti. Et puis celui que tout le monde attendait, Pierre Perret, en pleine forme à Brest, de l'humour, beaucoup d'humour, la salle en redemande encore et encore. Mais, ah ben vous êtes marrant, on va pas passer les réveillons là quand même, hein? Non, parce qu'en plus, mais nous on n'en connaît plus. Mais non, mais vous non plus, de toute façon, vous n'en connaissez pas. Mais non, vous croyez que vous en connaissez, mais si je vous mets au pied du mur, vous allez rester sec comme des haricots, là. Bon, alors, vous voulez faire les malins, si je vous fais, par exemple, ton... C'est un manque de bol hein, de ma part. Ça, c'est vraiment le hasard, parce que la seule où il ne fallait pas que je tombe dessus, c'était celle-là. Une dernière fois. Vaisselle cassée, vaisselle foutue. Attention, la dernière. Vaisselle cassée. Attention. Vaisselle foutue. Ouais! Oh, dis donc les cœurs. Putain, mais c'est dur à sel, ce mec, c'est pas vrai. C'est dur à sel. T'arrêtes jamais, toi. Jamais. Oui, ben dis donc, c'est ta femme qui doit être contente. Hein. Oh la vache. En plus, ils en savent plus, et moi non plus, là. Oh.
China, oui, oui, bien crado. Les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison au croûte chef maison. Un persil pas piqué des hannetons. De temps en temps, il y a un